Moi, j'ai été cambriolé 3 fois, avant qu'il y ait eu les fermetures. Et tout était raflé. Et puis surtout, et certaines personnes qui rentraient, m'arrachaient tous les citrons et me les balançaient dessus. La fermeture a fait du bien quand même. Des cambriolages, des incivilités, voilà ce qui aurait donné envie aux propriétaires de s'enfermer. Le 9e arrondissement de Marseille n'est pourtant pas réputé pour sa délinquance. Pour Julien Dariot, chercheur en géographie, spécialisé dans les résidences fermées à Marseille, la sécurité serait en fait un prétexte. En fait, il y a pas mal de raisons qui expliquent pourquoi les gens ferment. Il y en a qui vont mettre en avant le côté sécurité, les cambriolages, des trucs comme ça. Je pense que surtout ce que les gens veulent, c'est qu'il n'y ait pas de passage, qu'il n'y ait pas de bruit. C'est aussi le sentiment de confort en fait. C'est se sentir bien. Et donc le fait de se sentir bien, c'est aussi être aussi à l'écart des autres, à l'écart de la ville, tout en y étant quand même. Après 5 années d'enquête de terrain, il connaît la ville et ses résidences privées sur le bout des doigts. Ce qui va être détouré, ça va être la commune de Marseille. Et en rouge, ça va être les ensembles résidentiels fermés. Donc c'est tous les ensembles de plus de 10 logements avec les parties communes fermées. Donc aux piétons, aux véhicules, etc. On a relevé 1500, mais les chiffres datent d'à peu près de 2014. Donc aujourd'hui, c'est sans doute plus. 1500 résidences fermées à Marseille, c'est près de 15% du territoire. Dans certains quartiers, c'est quasiment 20 ou 25% de la surface qui va être occupée par une résidence fermée. Ce qui est quand même beaucoup, quoi. En 50 ans, les fermetures se sont multipliées à Marseille, en toute légalité, car ces zones étaient déjà privées, construites à partir des années 30 par des promoteurs à la demande de la ville pour répondre à une urgence immobilière. Le problème, c'est que les voies en fait, vont rester privées ensuite. Normalement, la municipalité, à un moment, aurait dû reprendre la gestion de ces voies, ce qu'elle ne fera jamais dans ce cas-là. Alors, des dizaines d'années plus tard, les propriétaires sont dans leur bon droit. C'est comme vous voulez poser un portail devant votre chemin privé, a priori, il n'y a rien qui peut vous empêcher de poser un portail devant chez vous, quoi. Le problème, c'est que là, c'est pas devant chez vous, c'est pas un petit chemin de pierre qui mène chez vous, ça va être des voies qui sont utilisées par les gens pour aller à l'école, enfin pour amener les enfants à l'école, pour aller à l'hôpital, pour aller prendre le bus. Et ça pose peut-être un peu plus de problèmes que votre chemin privé à vous, quoi. Pourtant, la procédure est assez simple. Une demande en mairie, généralement acceptée. Car en France, le droit à la propriété est absolu. Lionel Royer-Perrault est le maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille. Il a bien essayé de s'opposer à la fermeture du quartier Coin-Joli, la résidence du 9e arrondissement. Mais en réalité, il ne peut rien faire. Puis à partir du moment où ils sont sur leur propriété, ils sont dans leur bon droit. Donc en quelque sorte, non, la loi m'empêche de ce genre de choses. Et ces fermetures pourraient bien arranger la ville de Marseille. Bien évidemment, ces voiries sont privées et elles sont entretenues par le lotissement. Donc le contribuable ne finance rien de tout ça. La voirie privée doit désormais être entretenue par les propriétaires. Et ce n'est pas tout. À chaque fois qu'une résidence ferme, Monsieur le maire a un réflexe. Bon, pour ces demandes de fermeture, par contre, vous assurerez bien que les lotissements reçoivent la lettre qui les informe que, bien évidemment, l'éclairage ne pourra plus être public. Malgré ces coûts supplémentaires, les habitants de Coin-Joli ont maintenu les grilles. Pourtant, tous n'y sont pas favorables. Lors du vote en Assemblée générale, 6 propriétaires s'y étaient opposés.